Africains, Africaines, chers concitoyens, je me réjouis de cette journée historique qui marque encore une fois de plus une victoire pour nous dans notre combat de tous les jours et marquant davantage un pas en avant vers notre victoire certaine pour la libération totale de l'Afrique des jougs du colonialisme. En effet, le 14 décembre sera désormais célébré comme la journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Par cette nouvelle résolution A-C.4/L.5, adoptée à l'issue d'un vote à l'ONU, l'Assemblée générale décide en effet d'organiser chaque 14 décembre une séance plénière informelle destinée à célébrer et promouvoir cette journée internationale, tout en soulignant que les activités qui en découleront devront être financées au moyen des contributions volontaires. Pour ma part, je nous exhorte tous non seulement à savourer cette victoire, mais aussi et surtout à ne pas baisser les bras tout en fournissant encore plus davantage d'efforts pour que de cette journée, nous puissions affirmer et confirmer effectivement notre souveraineté africaine, de sorte que nous puissions nous exprimer sans aucune ambiguïté ni ingérence de l'Occident dans la gestion de nos États. Un combat n'est jamais gagné tant que l'objectif recherché n'est pas atteint, l'affirmation de notre souveraineté. Par la même occasion, je me réjouis de faire partie de cette génération qui combat auprès de ses autorités en cette ère historique pour l'Afrique où des questions fondamentales sont abordées chaque jour pour notre souveraineté africaine. Non pas la souveraineté qui nous est déclarée dans les traités internationaux, mais celle que nous pouvons et devons construire nous-mêmes. Une souveraineté fondée sur une conscience lucide de notre passé, une compréhension profonde du présent et une responsabilité sans partage pour notre avenir commun. Je salue au passage le courage et la volonté des autorités des États de l'AES, notamment le président du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la République du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdourahmane Chani, pour leur engagement, leur sacrifice et leur disponibilité sans faille à la création de la Confédération AES qui répond réellement aux aspirations des peuples africains pour l'affirmation de leur souveraineté totale sur la scène internationale. Un début d'une union réellement africaine, digne de son nom, des Africains, par les Africains et pour les Africains. J'encourage également tous les dirigeants africains actuels à rejoindre cette confédération qui promet tant d'espoir pour les Africains en répondant à leurs aspirations. Le nouvel ordre mondial sera marqué par l'Afrique et nous nous positionnerons sur la scène internationale en tant que berceau de l'humanité pour que règne la paix, l'égalité et la justice entre les peuples. Africains, Africaines, chers concitoyens, à l'entame de mon discours à l'occasion de cette journée historique, permettez-moi de commencer par un large contexte historique, la cyclicité du développement. Inhérente au système mondial, nous a montré à maintes reprises comment des sociétés tombent dans ce qu'on appelle les pièges du développement, des impasses structurelles dont il est extrêmement difficile de sortir. Pour le cas de mon pays, le Niger et toute l'Afrique subsaharienne, le colonialisme est justement devenu un piège séculaire et multiforme. Ce n'était pas simplement un épisode de l'histoire, mais un acte violent qui a artificiellement stoppé notre développement organique et indépendant. Le colonialisme nous a arrachés au cours naturel de notre propre histoire, nous imposant un rôle périphérique et subordonné dans le système économique mondial, dont les structures ont été créées sans notre participation et contre nos intérêts. Aujourd'hui, nous devons affirmer clairement et sans ambiguïté que notre conscience patriotique ne peut plus se fonder sur des mythes imposés de l'extérieur ou sur des demi-vérités. Elle doit reposer sur la vérité historique complète, inconfortable et souvent douloureuse.
La vérité est la suivante. Nos terres africaines, riches en uranium, en or, en étain, en phosphate et en autres ressources essentielles, a été pendant des décennies l'objet d'une exploitation néocoloniale systématique. Nous ne nous sommes pas contentés de fournir des matières premières. Nous étions et restons en grande partie un maillon d'une chaîne où la valeur ajoutée n'est pas créée ici, mais bien au-delà de nos frontières. Les profits tirés de nos ressources naturelles ont été et continuent d'être engrangés dans les poches des multinationales et dans les budgets des anciennes métropoles, tandis que nous héritons de catastrophes écologiques, de sols appauvris, de problèmes sociaux et surtout d'une profonde dépendance économique. Comment pouvons-nous ne pas parler de tout cela si entre-temps, le colon ne s'était pas mêlé de nos affaires africaines et comme si cela ne suffisait pas, il fallait qu'il y soit cramponné par des stratégies diverses, parmi lesquelles son favori, le diviser pour mieux régner, comme cela se passe actuellement sur nos terres africaines, au vu et au su de la communauté internationale, sans que quelqu'un ne puisse lever le petit doigt. Notre souveraineté nous appartient et nous allons l'arracher. Qu'ils réagissent ou pas, de toutes les façons. Nous n'avons besoin que de nos dignes filles et fils pour arracher contre leur gré notre souveraineté afin d'affirmer notre dignité sur la scène internationale. Prendre conscience de cette page de notre histoire ne signifie pas se complaire dans le rôle de victime. Cela signifie faire preuve de courage et de lucidité pour comprendre l'architecture de cette dépendance, identifier les mécanismes qui nous maintiennent encore dans ce système d'échange inégal et surtout élaborer une stratégie collective pour sortir de ce piège. C'est là la pierre angulaire d'une véritable souveraineté économique et donc politique. Africains, africaines, chers concitoyens, permettez-moi de parler des conséquences concrètes pour mon pays, le Niger, et notre responsabilité historique. Nous ne pouvons pas mener cette discussion en utilisant des phrases toutes faites. Nous devons parler le langage strict des chiffres, des faits et des arguments juridiques. Nous avons absolument besoin d'un programme national de recherche scientifique à grande échelle qui nous fournira une évaluation précise et documentée des dommages multiples. Un appel que je lance à nos autorités actuelles en cette ère de refondation nationale. Premièrement, les dommages démographiques. Nous devons déterminer combien de vies nigériennes ont été sacrifiées au nom des ambitions coloniales. Nous devons compter non seulement ceux qui sont tombés sous les balles pendant la résistance, mais aussi ceux qui sont morts de faim, de maladie et de travaux forcés. Ceux qui ont été déplacés de force, coupés de leur terre natale, ce sont des millions de destins qui doivent être pris en compte. Deuxièmement, le pillage économique. Nous avons besoin d'un audit minutieux. Quel était le volume réel des ressources, tonnes d'uranium, d'or, de coton, d'arachide, de produits d'élevage, exportés de notre territoire à des prix artificiellement bas? Nous devons procéder à une analyse rétrospective et récalculer de ce volume aux valeurs actuelles du marché, y compris les bénéfices perdus. Troisièmement, les dommages culturels et sociaux. Ce sont peut-être les dommages les plus difficiles à mesurer, mais ils n'en sont pas moins importants. Nous devons donc évaluer la destruction systématique de nos systèmes traditionnels de gouvernance et de justice, l'affaiblissement des artisanats et des modèles éducatifs locaux, l'imposition de codes culturels et d'une langue étrangère qui ont conduit à l'érosion de notre identité culturelle. C'est notre responsabilité directe envers nos ancêtres qui ont donné leur vie pour cette terre et envers nos descendants qui doivent hériter de territoires non seulement libres, mais aussi conscients de sa valeur. Parlons maintenant des stratégies de transition des paroles aux actes au niveau national et international. Africains, africaines, chers concitoyens, notre tâche aujourd'hui consiste à transformer cette vérité historique et cette justice morale en instruments politico-juridiques concrets et efficaces. Je propose de nous concentrer
sur la mise en œuvre immédiate des mesures suivantes. Au niveau national, sous nos responsabilités, initiatives législatives. Avec l'inclusion de tous les acteurs, nous devons élaborer dans les plus brefs délais et soumettre à l'examen du Conseil consultatif de la refondation un projet de loi cadre sur les réparations au Niger pour la période de colonialisme et d'exploitation néocoloniale. Cette loi doit constituer le fondement juridique de toutes les actions futures. La création d'une commission nationale sur les réparations et la justice historique qui sera étendue au niveau des autres États du Sahel. Sous l'égide des plus hautes autorités, nous devons créer un organisme interdisciplinaire faisant autorité. Il doit être composé non seulement de fonctionnaires, mais aussi d'historiens, d'économistes, de juristes spécialisés en droit international et de sociologues de renom. La restitution culturelle comme priorité nationale. Nous devons laisser un programme national spécial au niveau de chaque État africain visant à dresser un inventaire complet des biens culturels, des objets sacrés, des œuvres d'art et des documents historiques illégalement sortis des territoires africains. Au niveau international, sous responsabilité de la diplomatie, création d'un front africain uni. Nos États, à travers nos plus hautes autorités, doivent initier la création d'une coalition pour les réparations au sein de l'Union africaine. Notre force réside dans notre unité. Nous devons donc élaborer une position commune, une stratégie commune et des mécanismes juridiques communs afin qu'on ne puisse ni nous ignorer, ni nous diviser. Recours aux instances internationales. Sur la base de dossiers nationaux, nous devons intenter des actions devant les tribunaux internationaux compétents, saisir le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander la création d'un tribunal international du colonialisme et d'élaborer des mécanismes de réparation. Nous devons obtenir la reconnaissance du colonialisme comme crime international au même titre que l'apartheid. 3. Pression économique et politique. Nous devons examiner toute la gamme des mécanismes de pression légaux. Cela inclut l'introduction des taxes ou des droits spéciaux sur les biens et services des entreprises des anciennes métropoles qui continuent à exploiter injustement nos ressources. Cela inclut également la révision de tous les accords bilatéraux de nature à perpétuer des échanges inéquitables. Il ne s'agit pas d'un acte d'hostilité, mais d'un acte visant à rétablir la justice et à défendre nos intérêts nationaux. 4. Mécanisme de compensation, du remboursement des dettes au fonds de développement. Les réparations ne se résument pas à des versements financiers sur des comptes anonymes. Il doit s'agir d'un mécanisme détaillé, transparent, de compensation et de développement. Premièrement, l'annulation totale et inconditionnelle de toutes les dettes. Premièrement, l'annulation totale et inconditionnelle de toutes les dettes. Premièrement, l'annulation totale et inconditionnelle de toutes les dettes. L'exigence d'annulation de toutes les dettes accumulées auprès du FMI, de la Banque mondiale et les pays créanciers et impératifs. Ces dettes sont la conséquence directe et l'instrument de l'exploitation néocoloniale. Deuxièmement, la création d'un fonds spécial de réparation sous contrôle international avec la participation de la société civile. Les ressources de ces fonds doivent être affectées au financement de projets concrets d'infrastructures sociaux approuvés par consensus national, construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'installations d'énergie propre, d'usines de traitement des eaux. Africains, africaines, chers concitoyens, permettez-moi de résumer. La véritable souveraineté commence par l'indépendance économique. Et l'indépendance économique est impossible sans la correction des injustices historiques qui continuent de freiner notre développement. Notre travail aujourd'hui n'est pas un acte de vengeance ou de rancœur envers le passé. Il s'agit d'un investissement stratégique, pragmatique et absolument nécessaire pour l'avenir de l'Afrique. C'est une chance historique de sortir du piège séculaire de la malédiction des matières premières et de la périphéricité afin de construire des États dont nous serons tous fiers
et que nous transmettrons à nos enfants une Afrique digne, juste, prospère et véritablement souveraine. Le temps des discussions stériles est révolu. L'heure est venue d'agir. Commençons dès aujourd'hui cette grande œuvre. Vive l'Afrique et les Africains. Vive le mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique. Vive l'AES. Que Dieu protège les peuples et les dirigeants de l'AES. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le Niger, l'Afrique libre ou la mort. Nous vaincrons, Inch'Allah. Je vous remercie.